Coucou tout le monde, me revoilà dans une nouvelle vidéo. Et ça va être une vidéo, je vais vous présenter deux dupes que je vous ai déjà montré normalement en haul, mais je suis pas sûre. C'est les dupes de des Too Faced, donc la ananas et la strawberry, la pineapple et la strawberry. Donc c'est de la marque W7. Donc voilà, j'avais vraiment envie de vous les présenter. Je vais vous montrer, parce que là, le packaging, franchement, il pète quoi. Alors il me semble qu'ils avaient aussi les blushs, des choses comme ça. Mais je me suis pas penchée dessus plus que ça. Je vais vous montrer l'intérieur. Ça c'est pour la pineapple. Elles sont vendues à, je crois, de souvenir, parce que ça fait un moment que je les ai achetées, au prix de autour des 5 €. Et ça c'est la strawberry. Voilà. Et franchement, elles sont très très jolies. Franchement, moi je voulais pas mettre le prix de l'original. Je trouvais ça trop cher pour quelques fards. Je me suis dit, j'ai trouvé cette occasion-là sur le site de Maki Beauty. Donc, normalement, elles y sont toujours en vente sur l'onglet de W9. Et je me dis, franchement, ça vaut le coup. Je vais les acheter, je vais les tester pour vous et vous dire mon opinion. Sachant que j'ai swatché les originaux qui sont très très jolis. Hein, vraiment très 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 jolis. Donc, maintenant, on va s'éclater avec ça. Je vais faire un œil avec cette palette, un œil avec l'autre. Donc, on se dit à tout de suite pour le début du make-up. Alors, au niveau du teint, j'ai déjà mis... je l'ai fait vite fait avec le Can't Stop Won't Stop en poudre. Mais je trouve que ça fait pas grand-chose. En plus, il fait super chaud, donc je suis toute transpirante du visage. Je me suis pas cassé la tête avec un fond de teint. Surtout que celui que j'utilise en ce moment qui ne tient pas. Celui que j'utilise, que j'ai testé. Je trouve qu'il tient pas, donc je vais pas me casser la tête à faire le teint. Je dégouline à la crèche et les bébés me touchent le visage et tout. Voilà, ça sert à rien. Donc là, je vais mettre directement ma base sur les deux yeux. Comme ça, c'est fait. Puis genre, je relisserai ça sur le deuxième œil le moment venu, il n'y a pas de souci. Ah, j'en ai mis sur les cils, évidemment. Donc en base, j'ai utilisé l'anti-cerne le Conceal and Define de Make Up Revolution. Essayez de vous rapprocher un tout petit peu. Je vais poudrer ma paupière avec le fard le plus clair, qui est là. Alors le petit miroir à main que il vient de Shein. Mais je crois qu'il se fait plus en ce moment parce que il s'est noté que je pouvais pas le renvoyer. Bon, j'avais pas l'intention de le faire. Ça tombait bien. Donc voilà. C'est un beige un peu rosé que j'utilise là pour poudrer la paupière. Alors je vais plutôt axer dans les violines parce que vraiment c'est les couleurs qui me parlent le plus. Vous voyez, vraiment ces tons-là foncés. Et pour travailler le creux, je vais utiliser plutôt celle-là. Vous voyez, celle-ci et celle-ci, en fait. Après, c'est peut-être un peu trop foncé, en fait. Alors. Donc. Franchement, rien à dire, c'est pigmenté. Je vous laisse juger par vous-même. J'ai pas trempé le pinceau de ouf dedans, donc... Franchement, pas déçu. Alors, c'est même tellement pigmenté que je trouve que j'ai fait une trace, en fait. Du coup, je vais l'estomper avec le plus clair. Je vais... Excusez-moi pour la voix, c'est toujours pas remis. Je vais prendre le mat qui est là pour vraiment travailler mon creux avec un petit pinceau plat biseauté. Donc les pinceaux ils viennent de ELF et bon c'est dommage que on n'a plus accès au site parce que sinon je pense que j'en aurais pu en racheter.
C'est sublime. Regardez. Alors je retrempe dans le fard parce qu'en fait je veux en rajouter, je veux vraiment que ça soit puissant. Mais je pense pas que ça soit vraiment utile de... Ça se travaille bien, enfin... J'aime bien le dire à mon niveau parce que c'est sûr que des personnes qui ont du level, comme Elodie, comme Danisha, ça leur plaira peut-être pas en fait. Mais quelqu'un qui... Je dis pas que je suis novice en make-up parce que ça fait un moment que je me maquille, mais j'ai pas un level de dingos quoi. Puis j'ai pas les mêmes attentes que certaines, donc... Voilà, donc moi c'est vrai que ça me convient très bien. Je suis ravie du... Alors je vais estomper un peu. Trop. Voilà, toujours un ELF. Alors je vais en rajouter parce que je veux vraiment quelque chose d'intense. Je pense que je pourrais le pimper avec en humidifiant mon pinceau. Mais voilà quoi. C'est pas... Quoique... Vous voyez, j'ai renforcé un peu. Voilà. Voilà. Déjà, je trouve ça plutôt pas mal. Voilà. J'ai un petit peu foiré mon haut de paupière. Mais bon. Il fallait que ça foire quelque part. Hein. Moi, je vous le dis. Je vais utiliser sur la paupière mobile celui-là. Mais je pense que je vais utiliser quand même ceux-là après pour travailler ce côté-là, l'extérieur. Parce que quand même je trouve très très joli. Je le trouve vraiment très beau. Donc je prends un pinceau plat de chez ELF. Là le seul pinceau qui n'est pas ELF c'est celui-là qui est de chez... c'est un Sephora. Je l'avais eu dans la palette mixologie de Sandrea. C'est magnifique. Ça met tout de suite de la lumière. J'adore. Donc là, je vais prendre le plus foncé. Celui-ci. Je vais travailler les deux de toute façon. Probablement. Bon. Au moins lui. Avec le tout petit pinceau de cette partie-là. Oh, si vous voyez me battre, j'ai un moucheron qui me tourne autour dans la salle à manger. Ça m'agace. Donc vraiment pigmenté, hein, vous avez vu. Et je vais travailler le coin externe avec. Vraiment histoire de mettre de la profondeur. Alors je vais le prendre en même temps que je vais prendre l'autre. Comme ça. Voilà. Alors le moins foncé des brillants, je vais le mettre là aussi pour... En fait pour faire la transition parce que ça faisait trop bordeaux sinon. Alors, il se travaille mieux au pinceau plat je trouve. Hein. Les satinés. Voilà. Je trouve ça vraiment très joli. Au niveau du ras de cils, je vais faire quelque chose de très simple. Je vais prendre le plus foncé. Et je vais travailler mon ras de cils comme ça.
Voilà, je vais juste faire ça. L'estomper avec ce pinceau là parce qu'il est un peu fluffy mais pas trop. Et en coin interne, pour mettre de la lumière, je vais utiliser ce petit irisé là. Alors excusez-moi, j'ai un petit chien qui a décidé de râler devant ma fenêtre. Alors, voilà. J'espère que vous allez vous apprécier. Je trouve ça très joli comme dégradé et tout ça. Pour m'amuser, j'ai envie d'accentuer le côté un peu violet avec ce highlighter qui est plutôt dans les tons lilas de chez Make Up Révolution. Et je vais prendre un petit peu. Là. Mais léger. Et je vais plutôt le mettre en coin interne parce que je trouve que l'autre, on ne voit pas. Voilà, ça accentue encore. Voilà. Voilà pour ce côté. J'espère que vous avez aimé et que vous êtes convaincus par cette petite pépite parce que vraiment c'est une pépite. Hors caméra, je vais mettre mon crayon noir et mon mascara et je reviens. Alors me revoilà, je fais mon crayon noir, mon mascara. Donc le mascara c'est celui de chez Action, le tattoo liner pour le crayon. Puis je me suis amusée, j'avais acheté ça sur Maki Beauty de Rimmel. Des petits tampons liner, je me suis fait un petit cœur, voilà. Je trouvais ça fun. Bon, voilà. On va passer à l'autre œil avec la partie Pineapple. Alors, donc là, je vais commencer par poudrer ma paupière avec ce petit fard beige un peu plus jaune par rapport à la Pineapple qui était un beige un peu plus rosé. Donc voilà, je vais essayer de me mettre en position de manière que vous puissiez bien voir mon œil. Alors, pour commencer, je vais utiliser le beige un peu, le marron un peu camel, qui est là, qui est très joli. Alors, pour celles qui savent, c'est pas à la base mes couleurs, le beige, le marron. Mais celle-ci, je la trouve plutôt jolie, donc... c'est surtout, ce qui me plaît, c'est surtout ces deux-là, en fait. C'est les fards de ma palette, je trouve. Elle est vraiment pigmentée. Alors la marque W7 fait aussi beaucoup de dupes, hein. Donc il n'y a pas que Make Up Révolution. Donc moi je dis ça vaut le coup d'aller jeter un oeil sur le site de Maki Beauty. Parce qu'ils font beaucoup de W7. Et vous avez vraiment des petites choses intéressantes et vraiment des petites pépites. Vraiment c'est des pépitas de chez Pépitas certaines. Là en l'occurrence on tient quelque chose. Vraiment on tient quelque chose parce que c'est vraiment de la belle palette à un prix très correct, hein. Je vous dis j'ai dû la payer autour des 5 euros, 4-5 euros, je sais plus. Pas plus de 5 euros, je pense pas. Donc voilà, c'est vraiment intéressant. Après c'est pas spécialement poudreux, mais après c'est, je sais pas, hein, il y a des palettes que tout le monde dit ah c'est poudreux et tout, moi je les trouvais pas spécialement poudreuses. Après je sais pas, hein, donc voilà. Mais non, je vais accentuer mon creux avec ce brun qui est là. Alors c'est vrai que ça reste assez basique, hein, je trouve, sur cette palette-là. Mais il y a quelque chose en fait. Il y a quelque chose au niveau des irisés. Alors je vais blender tout ça. Alors le brun, je trouve qu'il se blende un peu moins bien. Comparaison. C'est un peu, ça fait plus une barre. Mais bon après,
Après, on va voir. C'est pas une catastrophe non plus, hein. C'est pas non plus catastrophe, hein. Voilà. Alors, pour faire la paupière mobile, je vais d'abord commencer par le doré. Et je vais mettre... non, ouais, pour continuer, parce qu'en fait, ça va faire un... Je pense que le niveau des tons, ça sera plus joli. Alors, je vais prendre mon pinceau plat. Parce que si c'est comme celle de tout à l'heure, ça passait mieux avec le pinceau plat. Ouais. Alors, par contre, elle se met... C'est très compliqué de se mettre sur le pinceau. J'essaie de... Oh, c'est de la paillette pressée, celle-là, la dorée, hein. Alors, celle-là, c'est des couleurs qui me font passer un peu au nid de la Urban Decay que j'attends. J'attends avec impatience, d'ailleurs. Là, j'ai utilisé le petit vert qui est plutôt du nacré métallique que le doré qui est plutôt de la paillette pressée. Waouh, c'est beau. Mélangé, en tout cas. C'est magnifique. Vraiment, c'est magnifique. Alors, je la tapote, hein. Franchement, je l'étale pas parce que je pense que ça va partir en bibrine sinon. Dans le coin extérieur, où il y a le marron, je vais mettre un peu de beige pour voir le beige nacré qui est là. Bon, ça sera rien parce que par rapport à ce que j'ai fait en amont, ça se voit pas. En coin interne, je vais utiliser celui que j'ai essayé de mettre, du coup. Ouais. C'est très joli. Voyez. Et du coup, en red seal, je vais utiliser le premier marron. Le marron un peu mêle. Ouf. Et je vais le mélanger avec le marron foncé, le brun foncé. Alors si vous me voyez des fois regarder en bas, sur le côté, c'est ce que je regarde l'heure sur mon portable parce que je suis censée aller travailler après. Je ne suis pas en week-end, là on est lundi et je reprends mes habitudes de tournage du lundi en fait. Voilà, c'est pour ça. Et en plus je commence super tard aujourd'hui, du coup j'en profite, je vais essayer de vous tourner plusieurs vidéos. Ça pourrait être cool. Voilà. Je pense qu'on est bon, je pense que j'arriverai pas... J'ai un peu foiré mon coin. Même chose que tout à l'heure. Mascara, crayon et peut-être petit cœur. À tout de suite. Donc voilà le résultat de ce petit make-up avec les deux palettes. Donc conclusion, je préfère au niveau d'application la Strawberry. Elle s'applique beaucoup mieux. En tout cas, les foncés sont beaucoup plus faciles à travailler que ceux-là. Après, ça reste une très jolie palette. Je pense qu'il faut être patiente pour travailler le brun et le camel parce que ensemble, les irisés se travailleront, je pense, plus sur un pinceau humidifié avec quelque chose, hein, peu importe. Et pareil, un peu sur celle-ci, je pense que les iris seraient beaucoup plus mis en valeur avec un pinceau humide. Conclusion, si vous devez les acheter, moi je vous les conseille à 100%, voire à 1000%, parce qu'elles sont vraiment très très jolies. Voilà, sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne et que vous voulez voir d'autres péripéties make-up, abonnez-vous. N'oubliez pas de cocher la cloche pour avoir mes autres vidéos.
Et moi, en attendant, je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à passer sur mon Utip si vous voulez m'aider. Je sais qu'en ce moment, le Utip, ça bug. Moi, j'y vais pour voir, pour vérifier, même pour des copines. Il n'y a pas de pub, donc je suis désolée. Mais en tout cas, n'hésitez pas à passer tous les jours pour voir s'ils ont débugué le site. Et voilà. Bye bye. Ciao.